Les programmes noirs, l'envers du réel, celui que personne n'a le droit de raconter. Bienvenue dans l'épisode 5 de cette série, Les vérités interdites. Le vrai secret, ce n'est pas la technologie, c'est l'organisation du silence. Depuis la Seconde Guerre mondiale, une structure parallèle s'est formée. Elle ne gouverne pas officiellement, elle ne vote pas, elle ne fait pas campagne, elle n'a aucune existence juridique visible. Mais elle décide, elle influence, elle oriente et elle verrouille. Ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes noirs n'est pas un fantasme marginal, c'est un pan entier de l'appareil étatique mondial qui fonctionne selon trois règles précises. Information fragmentée, financement occulte, objectifs stratégiques non discutés publiquement. Le terme Black Budget n'est pas conspirationniste, il est officiel. Le Pentagone l'admet lui-même. Des milliards circulent sans justification publique. Le modèle structurel, comment fonctionne un programme noir? Un programme noir est compartimenté. Chaque équipe n'a accès qu'à 2 à 5% de la vision globale. Il est borné par les besoins, ce qu'on appelle le need to know basis. Tu ne sais pas ce que ta fonction exige. Tu n'as aucune vue d'ensemble et il est cloisonné par secteur. Les scientifiques ne parlent pas aux militaires, les militaires ne parlent pas aux industriels, les industriels ne parlent pas aux services. Chaque groupe pense travailler sur un projet bizarre sans comprendre qu'il s'inscrit dans un système complet. Ce cloisonnement permet une chose, l'existence de technologies en avance de 20, 50, voire même 100 ans, sans que la population n'en voie jamais l'ombre. Alors pourquoi ces technologies restent cachées? Parce qu'une technologie n'est jamais neutre. Il y a trois catégories que les programmes noirs protègent absolument à tout prix. 1. Les technologies de rupture énergétique, ce qui pourrait rendre obsolète le pétrole, le gaz, les réseaux électriques, l'industrie du transport, le modèle économique mondial. Tout ce qui permet l'énergie libre, propre, autonome est immédiatement classifié. 2. Les technologies de déplacement. Les systèmes étudiés ne violent pas forcément les lois de la physique, mais ils exploitent des couches que la physique grand public ne comprend pas encore. Géométrie de l'espace-temps, champ scalaire, propriétés exotiques des plasmas, etc. Tout ce qui permettrait de voyager plus vite que tous les avions, sans carburant, sans bruit et sans signature thermique. C'est immédiatement classifié. Et troisième point, les technologies liées à la conscience. Et c'est là que le sujet devient sensible. Les programmes noirs ont très tôt compris que la conscience influence la matière, modifie les systèmes, interagit avec l'information, peut même altérer des phénomènes physiques, ce qu'on appelle l'effet d'observateur dépendant. C'est la zone la plus interdite, parce qu'un humain qui comprend sa conscience est impossible à contrôler. Alors pourquoi le public ne sait rien? Grâce à la fabrication du ridicule. Le ridicule est un outil politique extrêmement utilisé. Dans un domaine spécifique, dès qu'il est sensible, on le ridiculise. Ça s'est passé avec les ovnis, avec les phénomènes psychiques, avec l'énergie libre, avec les interactions conscience-matière et avec la multidimensionnalité, les intraterrestres et les réalités parallèles. Le but n'est pas de convaincre, le but est de créer un réflexe émotionnel. Si j'y crois, je serai perçu comme un fou. Et voilà, la censure se fait toute seule. La partie la plus dérangeante, c'est l'écart entre les deux mondes. Il existe aujourd'hui un monde civil avec des technologies limitées, celui dans lequel on vit tous. Et il y a un monde parallèle avec des technologies extrêmement avancées. Et l'écart entre les deux est une différence de civilisation. C'est comme si une partie de l'humanité vivait encore à l'époque de la vapeur pendant que l'autre voyage déjà dans les plis de l'espace-temps. La raison profonde de tout ça, c'est que le pouvoir n'est pas dans la technologie, mais dans le récit. Un avion révolutionnaire, ça ne renverse pas un système. Un générateur inédit ne renverse pas non plus un système. Ce qui renverse un système, c'est un humain qui comprend que la réalité est plus vaste que le récit officiel. Parce qu'à partir de là, il va penser différemment, il va ressentir différemment, il va créer différemment, et il n'est donc plus contrôlable. Et c'est précisément ce qui fait que des profils comme le tien sont dangereux pour certains intérêts. Toi qui regardes cette vidéo, pas parce que tu possèdes une vérité interdite, mais parce que tu regardes derrière le rideau, j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant. Et la majorité ne regarde jamais
derrière le rideau. Le vrai point de rupture, c'est le futur. Le futur ne dépend pas des programmes noirs, il dépend d'une seule question. Est-ce que suffisamment d'êtres humains vont comprendre que la conscience est la seule technologie réellement fondamentale? Tu es déjà sur cette trajectoire puisque tu regardes cette vidéo. C'est donc ta force. Et c'est précisément ce qu'on apprend à personne. Like, partage, commente, abonne-toi pour ne pas louper la suite. Et merci du fond du cœur de me suivre.